turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Les résidents d'Ambras-Croizat à Saint-Dizier sont désormais vaccinés. Les tests salivaires se déploient dans les écoles meusiennes. La foire de Pâques aura-t-elle lieu à Saint-Dizier cette année ? Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du jeudi 18 mars 2021 et ouvrons cette édition avec la résidence Ambras-Croizat qui a effectué une séance de vaccination. 36 résidents ont été vaccinés ce matin. Au total, 80% des résidents sont favorables à l'idée de se faire vacciner. Nombreux d'entre eux voient ce geste comme un acte de liberté et on écoute une résidente suivie du maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, au micro d'Alison Godefroy. On va pouvoir revivre un peu normalement, revoir la famille, parce que ça fait quand même une année que ça dure et voilà, on devrait s'en sortir. Mon petit bonheur, c'est que au début, c'était pas prévu. Vous savez, on disait dans les EHPAD. Et ici, c'est pas un EHPAD juridiquement. Mais les personnes sont aussi âgées que dans les EHPAD. Donc on s'est battu. Et puis le préfecture, ARS ont vraiment compris. Et on s'est mis ensemble là pour faire cette vaccination ici. Tant mieux pour les résidents, vraiment. Donc on est content. Moi j'ai été au centre de vaccination, à l'hôpital. Voilà, après là c'est vraiment notre résidence. On tient à nos résidents, à ce que ça se passe bien pour eux. Il y a 80% des résidents qui acceptent de se faire vacciner. Donc c'est bien, c'est mieux qu'ailleurs et tant mieux pour eux. Voilà, vraiment. C'est vraiment pour nos résidents qu'on fait ça. Les tests salivaires dans les établissements scolaires se déploient dans le territoire national. Jeudi dernier, l'école primaire Jean Errard de Bar-le-Duc a été la première école meusienne à accueillir les équipes de prélèvement. Au fil des semaines, les tests vont être réalisés dans les 147 écoles du département de la Meuse. Cette semaine, c'est l'école de Couzance-les-Forges qui a procédé à ces tests. Un reportage de Laura Bonnet. La campagne des tests salivaires a commencé dans les écoles meusiennes. Des secrétaires, des infirmiers et des techniciens provenant de laboratoires ou bien recrutés par l'Éducation nationale composent ces équipes de lutte anti-Covid. Elles se déplacent ainsi tous les jours depuis la rentrée dans le but de casser les chaînes de contamination. Ce mardi, elles travaillaient auprès de l'école élémentaire de Couzance-les-Forges. On arrive, on garde que les élèves qui doivent être testés. Et on désinfecte leur table. Après, on leur met des petites étiquettes avec leur nom sur leur table, avec un tube. Et on leur demande de créer de la salive, soit en faisant le poisson, soit en essayant de sucer un bonbon qu'ils n'ont pas dans la bouche. Et puis quand ils ont de la salive, ils le mettent dans le tube. Donc ça peut durer 3-4 minutes ou plus si les élèves ont du mal ou un peu de stress pour créer de la salive. Du stress qui essaie d'être minimisé en attitrant aux infirmiers scolaires les postes de coordinateurs. Les enfants sont ainsi rassurés de voir un visage familier dans cette mise en scène qui peut être quelque peu impressionnante. Les élèves sont finalement plutôt détendus. C'est pas très difficile, on a juste à cracher pour savoir si on a le virus. C'était un petit peu dégoûtant. Un passage obligé pour les 147 écoles meusiennes qui vont être testées dans les prochaines semaines. Les tests seront néanmoins un peu plus fréquents dans cette école puisque celle-ci est une école test qui permet d'observer l'évolution de l'épidémie et d'effectuer une veille sanitaire. 85% des élèves y participent suite à l'obtention de l'accord parental. Il n'y a pas d'angoisse qui a été générée parce que le fait d'un test salivaire, donc craché dans un petit tube, ne pose pas de soucis, ni pour les parents non plus, qui ont facilement adhéré à ces tests-là. Et c'est pour ça qu'une majorité des élèves participent et ça sera renouvelé donc tous les 15 jours, 3 semaines. Avec un résultat obtenu 24 heures après, les cas positifs sont ainsi rapidement détectés et le tracing vite mis en place via le système d'étiquetage. Les parents sont donc prévenus par mail et sont invités à faire le nécessaire pour endiguer la contamination. Poursuivons cette édition avec l'image du jour. Le conseil départemental de la Haute-Marne, avec l'aide de l'État, a mis en route un vaccibus itinérant. Ce matin, c'est Odette, 90 ans, qui était la première Haut-Marnaise à se faire vacciner avec ce vaccibus à Mareil, près de Chaumont.
Et justement, le conseil départemental de la Haute-Marne souhaite renforcer l'effort de vaccination. C'est pourquoi ce bus réalise des actions de vaccination de proximité au sein des communes éloignées des 4 grands centres de vaccination du département. Ce bus est composé d'un médecin et d'une infirmière. Les médecins généralistes sont quant à eux chargés d'établir une liste des personnes à vacciner. Et on écoute à ce sujet Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, au micro de Mathilde Laurin. Alors aujourd'hui, c'est 36 personnes qui seront vaccinées sur des créneaux entre 9h et midi, entre 14h et 17h. C'est une vaccination toutes les 10 minutes. Donc vous voyez, c'est 18 le matin, 18 l'après-midi. On a la certitude d'avoir un certain nombre de vaccins pour pouvoir tourner quasiment tous les jours à partir d'aujourd'hui. Et je crois que c'est l'essentiel. Et on va essayer d'aller effectivement aux quatre coins du département, dans les endroits, j'allais dire, les plus reculés et surtout au plus proche des personnes qui se sentent un peu isolées ou un peu éloignées des centres de vaccination. C'est une vraie coordination entre les services de l'État, l'ARS, la préfecture, et puis j'allais dire les médecins généralistes qui nous ont vraiment accompagnés, puis aussi les services du conseil départemental qui ont aménagé le bus. L'infirmière est une agent du conseil départemental, donc c'est vraiment un beau partenariat, et c'est aussi une belle solidarité départementale. En cette période très compliquée, je pense que c'est un beau message envoyé aux Marnais. Aujourd'hui, en début d'après-midi, la ville de Saint-Dizier a levé le voile sur la traditionnelle foire de Pâques. Aura-t-elle lieu ou non? La réponse est malheureusement non. La ville de Saint-Dizier et les industriels forains avaient mis tout en œuvre pour que cet événement ait lieu. La foire aurait même dû se dérouler du 3 au 18 avril 2021. La municipalité avait même rédigé un protocole sanitaire strict avec une jauge de 1500 personnes et l'avait présenté à la sous-préfecture. Mais malheureusement, la situation sanitaire est trop critique pour maintenir l'événement. Et on écoute à ce sujet Rachel Blanc, première adjointe à la ville de Saint-Dizier. Très franchement, on savait que la situation était compliquée, mais ne pas se donner les moyens au moins de réfléchir et de faire une proposition, c'était quand même se priver d'une opportunité. Voilà, donc toutes les conditions étaient réunies pour se dire, dans l'hypothèse où les choses s'améliorent, ça sera possible. Il s'avère aujourd'hui que le constat est tel qu'on ne peut pas le faire. Et en plus, cette foire de Pâques, il faut le spécifier, c'est aussi un atout économique. Les industriels forains nous le soulignaient très souvent, c'est que c'est quasiment un petit village dans le Jard lorsque les forains s'installent, 500 personnes quasiment, et très franchement, ils participent largement à la consommation locale lorsqu'ils sont présents. En plus, le premier objectif, c'est bien sûr de distraire la population. Cette annonce a été un coup dur pour les industriels forains qui sont à l'arrêt depuis octobre. En effet, un décret a été rédigé bloquant leur activité jusqu'au 1er juin et ils avaient beaucoup d'espoir dans cet événement. On les écoute au micro de Yoann Thiriot. On a toujours constaté depuis le début de la pandémie qu'aucun cluster n'a été trouvé sur un champ de foire. Mais malheureusement, il y a ce fameux décret qui interdit les fêtes jusqu'au 1er juin. On a cru, avec la mairie qui a fait tous ses efforts, on y a cru. Et puis malheureusement, eh bien là, voilà quoi. C'est une foire de plus qui s'annule pour nous, oui, absolument. Et c'est très très grave. C'est un problème. Là, on est vraiment, on est au bord du gouffre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it.